Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui, partant au loin, appela ses serviteurs et leur donna ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs vient et entre en conversation avec eux. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as donné 5 talents, vois, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et confiant, tu as eu foi pour peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as donné 2 talents, vois, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et confiant, tu as eu foi pour peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Frères et sœurs, la traduction française du texte en grec de la parabole des talents que je viens de lire diffère de la traduction habituelle dont vous avez sans doute la mémoire. Selon la traduction habituelle, en effet, le maître de la parabole serait parti en voyage, ce qui suppose qu'il va revenir. Et en attendant, il confie ses biens à ses serviteurs et à son retour, logiquement, il demande des comptes. Tout peut donc se résumer ainsi, selon la traduction habituelle. Le maître est parti en voyage, il va revenir, il garde des droits sur les biens qu'il a confiés à ses serviteurs en son absence, puisque, en effet, à son retour, il demande des comptes. Or, il faut bien reconnaître que ce n'est pas ce que le texte grec de la parabole des talents dit. Tout d'abord,
le texte grec ne dit pas que le maître est parti en voyage, mais tout simplement qu'il est parti au loin, sans mention d'un retour attendu. Le texte grec ne dit pas que le maître confie ses biens, mais qu'il les donne. Le mot « donner » vient d'ailleurs 4 fois dans le texte. Le maître abandonne ses biens, et ils sont énormes. Il les livre aux serviteurs. Le texte ne dit pas non plus que le maître revient. Le texte grec dit que le maître vient. Ce n'est pas un retour, mais une venue nouvelle. Enfin, le texte grec ne dit pas que le maître vient demander des comptes, littéralement. Le texte dit que le maître entre en conversation avec ses serviteurs. Il ne dit pas « rends des comptes », mais plutôt « raconte ce que tu as fait avec ce que tu as reçu ». De fait, les 2 premiers serviteurs racontent ce qu'ils ont fait avec le don reçu. Le premier raconte qu'avec les 5 talents, il en a gagné 5 autres. Et le deuxième, qui en a reçu 2, raconte qu'il en a gagné 2 autres. Remarquons qu'ils ne rendent rien au maître, et celui-ci d'ailleurs ne réclame rien. Ce qu'ils ont gagné est à eux et ils le gardent. C'est le fruit de leur travail. Ce qu'ils acquièrent en plus, c'est la reconnaissance du maître. Les félicite et se réjouit avec eux. Bon et fidèle serviteur. Fidèle veut dire ici celui qui a foi, celui qui a eu foi. Ce sont de bons et fidèles serviteurs car ils ont cru au don reçu. Ils ont cru en eux-mêmes. Ils se sont appropriés le don reçu avec confiance. Confiance en la vie, confiance en eux-mêmes et l'ont fait fructifier. Mais cela n'est encore que peu de choses, dit le maître, car ce qu'il gagne en plus, et qui est bien davantage, c'est d'entrer dans la joie avec leur Seigneur. Ce qu'ils récoltent ainsi, c'est de manière inattendue une proximité joyeuse et amicale, d'égal à égal, avec leur maître, leur ancien maître. Tout autre est l'attitude et le sort du 3e serviteur. La différence, c'est que lui n'a pas vu le don. Là où il y avait du don, il n'a vu qu'un prêt. Il n'a vu qu'un dépôt à conserver et à restituer tel quel. Et par peur du maître, peur de lui-même, ne se confiant ni au maître ni en lui-même, il a enterré son talent. Et par le fait même, il s'est enterré aussi avec son talent en ne faisant rien, atterré qu'il était par son maître qu'il imaginait dur et mauvais. J'ai pris peur, dit-il. Or, la peur est précisément l'inverse de la foi. Puisqu'il considère que le talent reçu n'est pas à lui, le maître le prend au mot. Il lui reprend ce qu'il ne considère pas comme sien. Et ce talent, le maître continue à le donner aux autres. Il demeure fidèle à l'esprit du don. Tandis que le serviteur, peureux et paresseux, lui, devenu conscient de son erreur, est mis dehors, non pas en enfer, comme on le pense parfois, mais il est mis dans un espace de remords et de regrets, c'est-à-dire de possible repentance et conversion. Frères et sœurs, cette parabole nous donne à penser. Elle donne à penser au rapport que nous entretenons les uns avec les autres et aussi avec Dieu. Dans la vie, bien sûr, il y a des moments et des circonstances où l'on prête, où l'on met en dépôt des choses et légitimement on attend qu'elles nous soient rendues. Cependant, vivre ainsi, sous le régime du prêt ou du dépôt, ce n'est pas humain. Parce qu'alors, nous serions toujours en train de calculer, de craindre l'autre, d'attendre en retour, de demander des comptes ou de se justifier. On serait toujours inquiet de garder la main mise sur les choses que l'on confie aux autres, sans les abandonner vraiment, en gardant ainsi toujours un droit sur l'autre pour s'en faire un obligé. On serait toujours soumis à des règlements de compte. Ce serait infernal, tout à l'opposé de la joie. Au contraire,
la parabole nous invite à entrer dans l'esprit du don. Entrer dans l'esprit du don, c'est d'abord recevoir, car on est toujours précédé par le don de la vie elle-même, le don de tous ceux et celles qui nous ont aimés et aidés à grandir. L'esprit du don, c'est de nous approprier avec confiance ce que nous avons reçu, de le faire fructifier de telle sorte que nous puissions donner à notre tour autrement et à d'autres qui pourront eux aussi donner à leur tour. Le royaume de Dieu, c'est d'entrer dans ce mouvement de donner, recevoir, rendre, où le rendre n'est pas une restitution, mais aussi un don. Ce royaume de Dieu n'est pas loin de nous. Le don nous traverse. Nous ne cessons de recevoir et de donner à notre tour, sans esprit de calcul, sans chercher à recevoir l'équivalent, sans chercher à demander des comptes, que ce soit en famille, avec nos voisins, avec nos compatriotes ou même avec ceux et celles qui sont au loin, que nous ne connaissons pas, mais qui sont aussi des frères et des sœurs. Alors, on entre dans la joie que procure une relation de gratuité, une relation de communion, où les dons s'échangent vraiment. Regardez dans votre vie, là où il y a de la joie, c'est là où il y a cette communion. Et Dieu, il est le premier qui a donné. Voici que je vous donne. C'est la première parole que Dieu adresse à l'humanité dans le texte de la Genèse. À nous de ne pas sombrer dans la peur et la paresse. À nous d'avoir foi en ce don, de le faire nôtre, de nous l'approprier, de le faire fructifier, afin de pouvoir donner à notre tour au bénéfice de tous et pour la joie. Entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans un moment de méditation et de prière. Je vous invite d'abord à relire le texte évangélique à votre rythme, sans vous presser, en vous arrêtant aux mots, aux phrases, aux passages qui vous ont frappé. Laissez-vous porter par les significations qui ont retenu votre attention. Laissez-les pénétrer à l'intérieur de vous-même, intériorisez-les et laissez-vous porter à la prière en vous adressant à Dieu simplement, en disant ce que vous ressentez, ce à quoi vous aspirez et en rendant grâce. Après un temps de prière et de méditation dont la durée sera la vôtre, vous pouvez vous joindre à la réflexion et à la prière suivante. Un monde nous est donné, des frères et des sœurs en humanité nous sont donnés. Nous n'avons pas à attendre la venue du Seigneur les bras croisés. Il n'a rien voulu faire sans nous, il a tout voulu faire avec nous. Qu'il nous donne de nous réjouir de tout ce qu'il a placé entre nos mains, qu'il nous pardonne nos peurs, nos paresses, nos indifférences. Tournons-nous vers notre Dieu et Père, qui fait confiance en ses enfants et les veut responsables. Prions pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs dans la foi et pour le monde. Pour ton Église, pour qu'elle ne garde pas enfoui le trésor de l'Évangile, Seigneur, nous te prions. Pour tous les baptisés, pour que chacun réponde à la vocation qu'il a reçue de toi, nous te prions. Pour ceux qui portent de lourdes responsabilités dans le monde comme dans l'Église, pour qu'ils agissent en serviteurs de leurs frères, Seigneur, nous te prions.
pour ceux et celles qui se dépensent au service de leurs frères, pour qu'ils découvrent en toi la source et le modèle de tout amour. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui se font de toi une image qui les paralyse, pour qu'ils apprennent à découvrir l'amour confiant que tu leur portes, Seigneur, nous te prions. Et prions pour nous-mêmes et pour les intentions qui nous sont personnelles. Et ensemble, disons la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu notre Père, exauce les prières que nous faisons monter vers toi, au nom de ton Fils Jésus, dont nous attendons la venue dans la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.